Bonjour les vierges, je vous souhaite une excellente année, une très très bonne année 2023. J'espère qu'elle comblera tous vos désirs, vos souhaits, qu'elle sera très très bonne. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. On va s'attaquer à la guidance, donc je vous l'ai dit pour vous les vierges, pour la semaine du 2 janvier 2023. Donc comme habituellement, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous laisse faire preuve de discernement. Je voulais vous remercier pour cette année 2022. J'ai commencé la chaîne fin septembre. Nous sommes déjà 900, un peu plus de 900, bientôt 1000. Donc merci beaucoup. Merci de me suivre. Merci de vos messages. Merci de vos mails. Ça fait extrêmement plaisir. Si je vous suis utile et que j'arrive à vous aider, vous guider, j'en suis vraiment, vraiment ravie. Voilà, donc on commence tout de suite avec les énergies pour la semaine du 2 janvier pour les vierges. Alors, nous avons la carte de l'attachement au passé et la carte de la voix intérieure. Donc là, ce qu'on veut vous dire les vierges, c'est que pour pouvoir avancer, parce que là on vous parle, en d'autres decks, on a la carte de l'achèvement, de la conscience, du retour à la source, de la confiance. Donc pour pouvoir obtenir tout ça, pour pouvoir terminer des choses qui sont pas achevées encore pour vous, pour pouvoir avancer sur vos projets, terminer des projets, on vous dit d'arrêter de regarder en arrière, de plutôt regarder en avant. Et surtout, on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Votre voix intérieure, en fait, c'est aussi ce qu'on peut appeler votre âme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes au calme, ou alors avec une musique douce, hein, quelque chose qui fait que vous pouvez vous relaxer, vous détendre, et vous réfléchissez, vous essayez d'avoir des réponses, et logiquement, vous avez des choses qui vous viennent en tête. Et ça, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre voix intérieure. Et votre voix intérieure vous donne toutes les réponses. En réalité, en spiritualité, on vous dit on cherche toujours des réponses. En réalité, les réponses, on les a toutes en nous. Il suffit simplement de s'écouter et on ne le fait pas suffisamment. On est aussi dans un monde qui est très bruyant, donc c'est aussi difficile et délicat de pouvoir s'écouter. Donc là, les vierges, pour la semaine qui arrive, on vous dit arrêtez de regarder en arrière, avancez. Pour avancer, écoutez-vous. En gros, faites ce que vous ressentez qui est bon pour vous et ce qui est fait pour vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cartes? On a une carte de choix, d'opportunité, la carte oméga et la carte alpha. Alors là, c'est très clair que pour vous, vous avez les opportunités, vous avez pris les chemins qu'il fallait pour terminer. On est encore dans l'achèvement là. Donc, vous terminez un cycle, il y a quelque chose qui se finit pour vous et vous redémarrez un autre cycle, quelque chose de nouveau. Donc, on va voir si les autres cartes nous disent ce qui arrive sur le nouveau, mais en tout cas, vous terminez quelque chose. Alors effectivement, vous terminez l'année aussi, hein, donc les cartes vous le disent, et vous recommencez sur autre chose. Cette autre chose, c'était une nécessité qui va vous ouvrir d'autres portes qui vont vous ouvrir sur d'autres opportunités, les vierges, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la parole, on a la correspondance, et on a le voyage. En d'autres decks, on a le bouclier, comme si vous protégez. Oui, parce qu'on a la carte de l'instabilité derrière. Donc là, pour certains, il y a peut-être eu. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent là. Il y a peut-être eu des disputes. Alors, soit en famille, soit en groupe. Il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui sont. Avec des mauvaises paroles. Il y a des comme des disputes, peut-être pas forcément des disputes, mais des, des petits pics, des petits trucs qui vous ont, des trucs verbaux là qui vous ont un peu agacé. Il y a des gens qui vont essayer de vous en reparler. Alors, soit ils vont essayer de vous rappeler, en réalité, vous avez qu'une envie, c'est de prendre des distances avec ces personnes-là pour le moment. Vous n'avez pas envie de leur parler, vous n'avez pas envie d'avoir de leurs nouvelles, donc vous allez prendre des distances. Pour d'autres, c'est simplement que vous êtes réunis, vous avez discuté, vous avez fait peut-être une réunion de famille, peut-être à Noël. Là, vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant un voyage que vous vouliez faire, d'accord? Ça va vraiment dépendre de votre cas. Je vous laisse, comme je vous l'ai dit, faire preuve de discernement parce que ça vous concerne. Donc, si le message vous parle, si un message vous parle et l'autre ne vous parle pas, c'est que forcément, il n'est pas pour vous, hein. Faut pas tout prendre.
Comme c'est un guide en général, je demande pour les vierges, mais peut-être que cette partie-là est pour vous, et puis peut-être celle-ci n'est pas pour vous, mais que celle-ci sera pour vous. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse avoir votre libre arbitre. Donc voilà, là je vois plutôt des disputes, des discussions un peu houleuses où chacun exprime son point de vue et que à peu près personne n'était d'accord. Et là, je vois des gens qui essayent de redonner des nouvelles ou de reprendre contact et vous prenez de la distance. Alors, côté pro, on vous parle d'argent, on vous parle de cadeaux. Oh, bah, écoutez, c'est super, c'est magnifique pour les vierges, là, pour ce début d'année, parce que du coup, vous recevez de l'argent ou vous avez suffisamment d'argent. En plus, vous avez des cadeaux qui arrivent professionnellement. Et là, cette échelle, c'est la meilleure carte de l'oracle du Béline, c'est-à-dire que là, vous êtes sur la bonne voie, vous progressez, vous avancez, tout est bien. En plus, en d'autres decks, on a la carte du départ avec le trafic. Donc, en fait, pour moi, il y a pour certains un nouveau job qui arrive ou un nouveau départ au boulot ou d'autres qui partent d'un travail pour quelque chose de mieux, pour quelque chose pour de l'argent, un peu plus d'argent, un peu plus de cadeaux, enfin ça, plus de peut-être d'avantages. Voilà, c'est plutôt très encourageant. L'oracle des Médors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de rupture, il vous parle de réponse déjà en vous. Enfin, c'est marrant, je vous le disais tout à l'heure avec la voix intérieure, et il vous parle d'un potentiel exacerbé. Je vais retirer une carte là pour la rupture parce que j'aimerais bien savoir avec quoi la rupture. J'aimerais avoir une réponse claire pour la rupture. Il y a une rupture avec quoi, s'il vous plaît? Pour les vierges, pour la semaine du 2 janvier. Quelle carte pour la rupture, s'il vous plaît? Là, j'en ai deux, c'est pas possible. Hop. Des intérêts oubliés, d'accord. Donc il y a chez vous les vierges, oui, il y a peut-être un peu de tristesse parce que vous allez peut-être laisser des gens de côté. C'est peut-être ces gens-là avec qui vous êtes fâchés, hein. Vous avez décidé de ne pas vous prendre la tête et donc de les laisser passer, de les laisser partir. Mon oracle espoir, il vous parle de liberté, je vous disais, d'un contrat. Alors ça peut être je sens bien un contrat de travail là encore une fois, qui va, ou alors vous vous libérez d'un contrat, ça peut être ça aussi. Les dons ressentis, c'est ce que je vous disais, vous avez la réponse en vous, la voix intérieure, etc. Vous êtes plein de créativité, résultat des courses, vous avez des projets bien en cours. Pour certains, c'est vrai, c'est une grossesse qui est annoncée et vous avez la chance. L'ancrage, on vous demande de garder les pieds sur terre, de pas vous... Parce qu'il y a encore une rupture. On vous parle de méditer. Et la rupture, là, je vais retirer une carte. Hop, je ne l'ai jamais fait encore avec cet oracle. Est-ce que je pourrais avoir une réponse claire pour la carte de la rupture? Avec quoi on compte, s'il vous plaît? Hop, on vous dit qu'il y a une transformation avec une victoire, parce qu'elle est tombée, je la prends. Ça vous laisse beaucoup d'espoir, un fin de cycle, encore cette fin de cycle qui revient. Oui, peut-être vous rompez avec vos mauvaises habitudes, là, et du coup, ça va être une victoire sur vous. Pour certains, vous profitez de janvier pour prendre les bonnes résolutions habituelles. Je vais faire du sport, je vais m'occuper de moi. Et là, je ressens que vous allez vous occuper de vous, et en vous occupant de vous, c'est une belle victoire, c'est quelque chose qui est très très bon pour vous, ok? Alors le tarot, de quoi il vous parle le tarot? Il vous parle du 2 d'air. Du 2 d'air, là, je dirais, là, vous êtes comme... euh, c'est un peu face à une impasse, vous voyez. Là, les deux qui s'affrontent, on dirait qu'ils ont une force égale, même s'ils sont différents. Le fer est croisé, mais il n'y en a aucun des deux qui a l'avantage. Vous êtes peut-être... excusez-moi pour ce que je vais vous dire, le cul entre deux chaises. Voilà, je le dis doucement quand même. Ensuite, on a le roi d'eau. Lui, il vous parle plutôt d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ce qui vous entoure. Il y a aussi pour certains un travail caritatif. Mais là, le roi d'eau, regardez comme il est beau. Attends, est-ce que vous le voyez bien? Voilà, il est sublime parce qu'il est entouré de coupes, de poissons colorés, de pièces. Sur lui, il a des tas de joyaux. Donc, c'est quelqu'un... ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, hein. Je pense que du coup, vous êtes quelqu'un de digne de confiance sur qui on peut compter. Ensuite, on a le roi d'air.
Lui, il vous dit de livrer le fond de votre pensée avec confiance, de demander à un professionnel de vous conseiller ou de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Moi, je dirais aussi il part chercher ce qu'il a besoin. Là, moi, je dirais plutôt que vous partez, alors c'est pas en guerre parce qu'il a plutôt un joyau avec lui, il a plutôt son sceptre que son épée. Moi, je dirais vous partez, c'est comme si vous partiez prospecter, vous partez en quête de ce que vous voulez. Donc vous partez regarder, voir ce que vous pouvez obtenir. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous parle de nuances. On vous parle de transmission et on vous parle de collaboration. Et en d'autres decks, on vous dit de lâcher prise. On vous dit d'aller en toute confiance. Ouais, et que la communication sera la clé. Là, la nuance, elle va être peut-être je dirais, dans les paroles, dans les actes, là, sur la partie un peu compliquée des paroles que vous avez pu avoir. Pour moi, on vous dit d'être en nuance et de transmettre. Alors, peut-être transmettre le fait que vous n'êtes pas d'accord, peut-être transmettre le fait que certaines personnes ont peut-être eu des paroles qui étaient peut-être blessantes ou machin. Et du coup, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de collaborer. Collaborer, mais collaborer avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous sentir un peu plus soulagée, un peu plus joyeuse d'avoir pu dire le fond de votre pensée. Ça va vous permettre de prendre aussi un peu d'espace, un peu d'envol. Ok. Alors côté sentimental, amical, familial ou amoureux, on vous parle de jalousie, de légèreté et de rencontre. En d'autres decks, on vous parle de confiance et de souplesse. Il y a des engagements à venir. Encore la carte de la communication, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on vous dit plutôt que je dirais plutôt que dans le passé, vous avez été très jaloux. Là, on vous dit d'être un peu plus léger, de faire confiance. Quand il va y avoir une rencontre, de ne pas montrer ce côté-là de vous, de jaloux qui est inutile. On vous demande d'être plus léger, de faire confiance un petit peu aux gens, de vous ouvrir. C'est pas parce que dans le passé, vous avez été blessé que les personnes qui vont arriver dans votre vie vont vous faire vivre la même chose. Vous risquez peut-être de passer à côté de quelque chose de bien, parce que là, on vous parle de confiance, de souplesse, donc soyez plus souple. On vous parle d'engagement, de communication. Il y a un nouveau départ. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller là, puis faites taire votre jalousie. Rangez-la, ça ne sert à rien, soyez plus léger. Le message est soyez plus léger dans vos relations, dans les relations qui vous touchent, qu'elles soient amicales, sentimentales ou familiales. Ayez de la légèreté dans vos relations, dans tout ce qui concerne votre cœur pour ce début de janvier. Voilà, bah écoutez, on a fait un bon petit tour là pour cette première semaine de janvier. Je pense que l'année démarre pas mal pour vous les vierges, c'est plutôt bien, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite encore une très très bonne année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser vos messages. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. J'y réponds comme toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite à tous, et bah écoutez, un bon début d'année. Vraiment un très très bon début d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.